Bonjour, chères Montcelliennes et chers Montcelliens. Je tenais, en cette période très difficile, très délicate pour nous tous, à m'adresser à vous par le Facebook de la ville et par notre chaîne YouTube pour vous faire un point d'étape de ce qui se passe dans notre ville. Je souhaite déjà remercier tous les personnels de notre collectivité qui travaillent à distance ou alors sur le terrain. Ils sont présents, tout le monde a répondu positivement à notre appel. Je veux les remercier très sincèrement. Je veux adresser aussi au nom des Montcelliennes et des Montcelliens un grand merci avec un grand respect au personnel soignant, à ceux qui sont sur le terrain chaque jour, au-delà des soignants, tous ceux qui vont visiter les personnes âgées et puis toutes les personnes qui veillent à la sécurité publique et à la sécurité sanitaire de notre belle commune. Alors voici où nous en sommes aujourd'hui. À l'hôpital, une unité Covid a été ouverte. Les patients sont dirigés dans cette unité par le 15. Donc il ne s'agit pas bien sûr d'aller aux urgences de son propre chef, mais toujours d'appeler le 15 qui prendra les décisions concernant cette terrible maladie et qui prendra les décisions d'une orientation ou d'un confinement chez soi. Alors, notre point d'étape aujourd'hui est le suivant. Nous avons donc mis en place une organisation à distance pour les personnels de la ville qui sont équipés d'ordinateurs que l'on nomme VPN pour qu'ils puissent travailler et faire en sorte que le service public continue de fonctionner. Au-delà des agents qui sont équipés de cette façon, il y a tous les agents qui travaillent sur le terrain. Je pense par exemple à la police municipale, mais des agents qui travaillent à distance chez eux, comme celui qui est en train de me filmer en ce moment. Eh bien, tous ces agents contribuent à ce que nous puissions communiquer ensemble. Alors, notre première mission, notre premier travail a été d'organiser, dès le début du confinement, bien sûr, l'accueil des enfants, soit à la crèche, soit à l'école primaire, des enfants, des personnels soignants, selon la liste fournie par le gouvernement concernant les métiers des différentes personnes considérées comme personnel soignant. C'est le cas à Monceau. Nous accueillons une petite dizaine d'enfants de personnel soignant. Ces enfants sont regroupés dans une école, mais ils sont répartis dans plusieurs classes, bien entendu. Ce travail se fait en collaboration avec l'éducation nationale et nous exerçons les missions qui sont les nôtres, c'est-à-dire l'accueil, c'est-à-dire le périscolaire, afin que ces enfants puissent être accueillis dans les meilleures conditions. Je tiens à préciser que nous accueillons les enfants des personnels soignants chaque jour, y compris le dimanche, si besoin est. Deuxième mission que nous devons assurer avec responsabilité, c'est le maintien de la propreté de notre ville. C'est compliqué puisque le service de collecte des ordures ménagères ne fonctionne pas comme d'habitude pour des raisons que vous connaissez, et il nous a fallu pallier ce fonctionnement un petit peu en pointillé, ce que je peux comprendre, en organisant pour maintenir cette propreté un nettoyage 2 fois par semaine des espaces autour des containers semi-enterrés. En effet, très vite, nous sommes aperçus que ces espaces étaient extrêmement mal entretenus. Donc, nous avons organisé ce service de nettoyage qui fonctionne maintenant depuis, je crois, près d'une semaine. Dès lundi prochain, pour maintenir cette propreté, cette salubrité publique dans notre ville, nous allons mettre en place un service, nous allons mettre en place une tournée
une tournée de désinfection de notre ville à raison de 2 fois par semaine. Désinfection qui sera principalement autour des lieux publics, des magasins de première nécessité, de nos EHPAD. Enfin, nous ferons le maximum avec les agents de la ville pour maintenir notre ville dans un état de salubrité publique acceptable. La mairie est fermée, bien entendu, mais nous assurons une permanence téléphonique. Les chefs de service et les cadres se relaient pour assurer cette permanence téléphonique et nous sommes évidemment très sollicités et nous restons à votre service, bien entendu, aux heures d'ouverture de la mairie. Nous avons aussi mis devant la mairie des formulaires pour vous permettre de vous déplacer. Je vous engage à ne pas trop en prendre quand vous venez parce que bon, nous en imprimons beaucoup chaque jour, ne vous inquiétez pas, il y en aura autant que vous en aurez besoin. Concernant la police municipale dont je veux saluer le travail, eh bien, ils sont au travail jour et nuit pour patrouiller, pour vérifier si tout le monde a bien son autorisation. Il en va sur ce sujet, il en va de notre vie, il en va de votre vie. Il ne s'agit pas, et je vais m'adresser à un certain nombre de personnes qui j'espère se reconnaîtront, il ne s'agit pas à cette période de jouer au chat et à la souris avec les forces de l'ordre, qu'ils soient police nationale ou police municipale. Il s'agit là de ne pas transmettre un virus qui fait mourir. J'ai d'ailleurs pris aujourd'hui un arrêté qui pourtant aurait pu paraître non nécessaire puisque cela a été dit très clairement par le gouvernement, mais j'ai souhaité le rappeler. Il est strictement interdit pour des raisons de vie, de se regrouper dans les espaces de type palier, dans les immeubles ou dans les caves ou dans les étages. Il est strictement interdit de se regrouper. Il en va, je répète, de votre vie et je n'hésiterai pas à prendre les mesures qu'il faudra prendre si les choses devaient se poursuivre dans certains endroits. Heureusement, ils sont peu nombreux, mais c'est déjà trop parce que le virus, il circule et il circule partout. J'ai pris la décision de ne pas maintenir le marché. Le gouvernement, d'ailleurs, a fortement insisté pour que ce soit le cas. J'ai bien conscience que cela perturbe et gêne les commerçants non sédentaires qui viennent dans notre ville le mardi et le samedi. J'ai bien conscience de cela, mais j'ai jugé que les conditions sanitaires n'étaient pas réunies pour permettre de respecter les règles de distanciation. Donc pour l'instant, le marché ne peut pas se tenir le mardi et le samedi. Je sais que dans certaines communes, les marchés ont été maintenus, mais dans des communes beaucoup plus petites, et en termes de population et donc là je pense que dans notre ville les choses auraient été trop contraintes et trop risquées. Dès que je jugerai que les choses peuvent être moins contraintes et moins risquées, je n'hésiterai pas à reprendre le marché, mais là nous sommes dans une situation extrêmement critique, le virus circule beaucoup, y compris chez nous, bien entendu. Nous avons accueilli samedi le don du sang. Ça a été un succès. Nous avions besoin de sang. Et comme à l'habitude, les habitants du Massaminier se sont mobilisés. Et cette solidarité, cette chaîne de solidarité humaine est très réconfortante. Merci à tous les donneurs. Et merci aux
au don du sang d'avoir organisé avec le Rotary cette collecte. Cette collecte s'est passée à la salle Bourdelle. Bien entendu, il n'était pas possible de mettre en place une collecte de cette envergure au Mani, comme c'est l'habitude. La salle Bourdelle, je l'ai proposée aux organisateurs parce qu'elle est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus vaste. Et cela permettait de respecter très largement les règles de distanciation. Et puis il y avait le parking où les personnes pouvaient attendre et cela permettait de réunir toutes les conditions de sécurité absolument impératives à respecter. La prochaine collecte de sang, j'ai proposé cela au don du sang. La prochaine collecte de sang aura lieu à Montceau-les-Mines encore le 9 avril. Encore merci à tous ceux qui ont donné et à tous ceux qui se mobilisent, à tous les bénévoles. Concernant le pôle santé, eh bien, il a été et il est toujours très sollicité. Je tiens à préciser que nous n'avons pas de masques et que les masques que nous avions avant le début de ce confinement, ils ont été réquisitionnés, et c'est bien normal, par l'ARS pour les personnels soignants. Donc à ce jour, nous avons du gel hydroalcoolique, nous avons des gants et bien sûr, nous fournissons aux personnels qui sont en contact direct avec la population afin qu'ils se protègent et qu'ils protègent aussi la population, les équipements nécessaires. Notre résidence des Peupliers a été placée en confinement. Bien sûr, nos résidents, c'est une résidence autonomie, hein. Nos résidents peuvent bien sûr sortir, mais nous avons souhaité ne plus les réunir bien sûr au restaurant. Les repas sont apportés dans leur appartement et nous assurons un accueil 7 jours sur 7 de 6h30 à 20h afin de filtrer les entrées. Je sais que c'est compliqué pour les familles, mais il en va aussi de la sécurité de nos résidents. Et je suis allée hier au Peuplier et je me suis aperçue que les résidents étaient très raisonnables et je veux les remercier parce qu'il s'agit aussi de leur santé. Un grand merci aussi à ceux qui transportent des personnes et des produits parce qu'ils viennent chaque jour nous alimenter, ils viennent chaque jour aussi pour prendre en charge des personnes qui ont besoin d'être transportées soit à l'hôpital ou alors chez le médecin. Enfin, tout ça, c'est une chaîne humaine de solidarité remarquable. Et sincèrement, je leur adresse au nom des Montcelliennes et des Montcelliens un grand respect et un grand merci. Un grand merci pour votre écoute. La ville de Monceau reste évidemment à votre écoute dans le cadre de l'accueil téléphonique. N'hésitez pas à nous solliciter. Et puis surtout, chères Montcelliennes et chers Montcelliens, restez chez vous et prenez soin de vous.